Ça tourne. Hello les amis, aujourd'hui on va parler de ça. On y va. Génération TikTok. C'est Marseille, bébé. Moi je suis ouvert. Du malaise. Non, quoique, on va parler des politiques sur les réseaux sociaux, parce que oui, maintenant ils sont partout. Une des personnalités politiques que l'on connaît bien et que l'on peut retrouver sur TikTok, c'est Emmanuel Macron, le président français. Même si son public c'est les jeunes, on sent bien à la façon de parler d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas vraiment les codes. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer. Pas comme Jean-Luc Mélenchon, un autre politique français qui avait carrément placé une petite référence à Weshden dans son TikTok. Toi tu parles à Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue. Vous me direz, quel est l'intérêt pour les politiques de traîner sur TikTok alors que la plupart de ceux qui y sont n'ont même pas l'âge de voter? Eh bien, c'est parce qu'il n'est jamais trop tôt pour faire campagne. Tu voterais pour moi? Luana présidente. Sur mon vote. Yes. Et comme les jeunes ne regardent presque plus la télé, n'écoutent quasi plus la radio et sont assez rares à acheter des journaux, on va les trouver là où ils se trouvent, sur les réseaux sociaux. Tiens d'ailleurs, quel est le réseau social sur lequel vous passez le plus de temps? TikTok, Insta, Twitch? Dites-moi tout en commentaire. C'est pas nouveau, les politiques ont toujours utilisé tous les moyens qu'ils avaient pour communiquer, car le but c'est de se faire connaître pour que l'on vote pour eux. Et utiliser les réseaux sociaux fait partie de leur campagne. Ils utilisent Facebook depuis des années. D'ailleurs, entre janvier et mars 2021, les politiques belges ont déjà dépensé plus d'1 million d'euros en publicité sur Facebook. Mais sur Facebook, on trouve aussi beaucoup de personnes plus âgées, comme vos parents ou vos grands-parents, donc leur public habituel, entre guillemets, parce que c'est eux qui vont le plus voter. Et quand on va voter, il y a différents votes possibles, dont le vote blanc. Quand on vote blanc, ça veut dire qu'on décide de ne voter pour personne. Et en Belgique, ça arrive souvent. Et dans 44% des cas, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 34 ans. Et où trouve-t-on les jeunes? 34 ans, t'es encore jeune. Quel âge as-tu exactement? 36. Du coup, ça explique leur arrivée sur des plateformes comme TikTok, même si on a souvent l'impression qu'on a affaire à des boomers. Ok, boomer. L'objectif des politiques est clair, se rendre sympathiques. Donner l'impression aux jeunes qu'ils les comprennent, qu'ils sont proches d'eux, qu'ils sont modernes parce qu'ils utilisent les mêmes réseaux sociaux qu'eux. Je suis hors de ma vue. Enfin, ils essayent quoi. Et quand on voit des vidéos comme ça, on va parfois avoir plus tendance à vouloir voter pour Elio Di Rupo, le ministre président de la Wallonie, parce qu'il nous fait rire ou parce qu'il nous paraît sympathique, que pour ses aptitudes politiques. Enfin, note que je suis pas sûre que quand je vois des petites vidéos comme ça, voter soit la première chose qui me vienne à l'esprit. Et le petit nouveau dans la course à la communication des politiques, c'est Twitch. Vous connaissez comme moi le site de streaming composé de viewers qui regardent des parties de e-games commentées. Et bien maintenant, il y a aussi des ministres, des anciens présidents et d'autres personnalités politiques qui participent à des lives. Des lives pendant lesquels ils parlent de politique, mais aussi de leur vie personnelle. Vous écoutez Booba? Ouais. J'ai vu ça. Booba, Oui, ouais. j'écoute Booba. Vous regardez des séries? J'ai suivi une série thérapie sur Arte. Et un peu de fun aussi. Par exemple, dans son live Twitch, Paul Magnette, président du Parti Socialiste belge, a aussi fait son petit classement des bières belges. Franchement, il n'y a qu'en Belgique où un politicien part en classement des bières belges. C'est ça le rend sympathique, je trouve. Ouais, tout d'un coup. TikTok, tu vois. Maintenant, tout ça aussi est une question de culture. En Belgique ou en France, le fait de connaître plus intimement, entre guillemets, un personnage politique ou de le voir dans un contexte plus fun, c'est bizarre parce qu'on n'est pas habitué. Mais aux États-Unis, par exemple, c'est complètement différent. On l'a vu avec Donald Trump, par exemple, qui postait tout le temps sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, tout ce qui lui passait par la tête. Ou encore Barack Obama, qui était président avant lui et qui, grâce aux réseaux sociaux, s'est donné une image de président cool, stylé et accessible. Obama. C'est encore nouveau tout ça ici et c'est pour ça qu'on en parle. D'ailleurs, le fait d'avoir des politiques sur vos réseaux sociaux préférés, est-ce que ça vous donne envie de vous y intéresser même si vous n'avez pas l'âge ou en fait pas du tout? Moi, j'aimerais bien en discuter avec vous, donc laissez des commentaires pour qu'on puisse en parler ensemble. Non, en vrai, ça m'intéresse vraiment. Non, mais tu vois, est-ce qu'ils s'en moquent? Est-ce que ça les fait rire de voir Elio Di Rupo qui se déhanche? Moi, sinon, j'aurais bien conclu ma vidéo comme Obama, mais j'ai qu'un micro-cravate. Trop bien. Obama out.